Je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage. Ce sera un tirage relationnel, comme j'ai prévu de le faire en tout cas tous les mardis. Je trouvais assez intéressant d'avoir des rendez-vous qui soient prévus et pour voir un tout petit peu comment les choses évoluent. Je vais utiliser pour voir ton énergie et celle de la personne en face, ou en tout cas de la relation. Ça peut être évidemment une personne, ça peut également être un groupe. On verra ce que nous dit, ce sera l'oracle des dragons protecteurs pour voir l'énergie des personnes en présence. On ira clarifier avec le Golden King Tarot et on prendra des messages du Tilith Oracle pour avoir quelques précisions, pour vous permettre de vous reconnaître dans ce tirage et de voir quelles sont les communications, quelles sont les réflexions, le recul à prendre peut-être, ou en tout cas la manière d'apprécier le plus possible les relations plutôt que d'entrer en conflit ou de s'opposer. Il y a certainement des choses à lâcher, des points sur les i peut-être à mettre parfois, une affirmation en tout cas à valoriser et toujours à garder à l'esprit que faire des compromis n'est pas la même chose que se compromettre. Donc, pour l'énergie des personnes qui sont appelées par ce tirage, qui sont dans un questionnement relationnel, peut-être une certaine forme d'agitation. L'énergie de la personne, des personnes concernées par cette vidéo. Le dragon de Gaïa. Union divine. Le dragon de Gaïa, pour ton énergie, pour l'énergie des personnes qui sont appelées par cette vidéo, il y a quelque chose, comme tu peux le voir sur l'illustration, de très protecteur. Il y a cette fée qui couve un projet, qui couve comme, tu vois, qui est enceinte, qui porte quelque chose en gestation, et derrière elle se tient son dragon protecteur. Donc il y a pour toi l'idée d'être en train de manifester quelque chose, d'être en train de mettre au monde un projet, peut-être dans le sens littéral du terme, un projet d'enfant, un projet de famille, et de bénéficier de la protection d'un environnement, d'une personne immensément aimante. Je vais prendre le petit livret pour te livrer quelles sont les informations complémentaires. Gaïa et son dragon vous parlent. Écoutez nos voix, masculines et féminines, qui se mêlent et se croisent quand nous parlons d'une seule voix. Nous sommes Gaïa et son dragon. Bien que séparés, nous ne faisons qu'un. Votre union divine sera à notre image. Pensez à la beauté de l'amour à deux, l'équilibre et l'harmonie, le désir et la poursuite. Notre union est parfaite. C'est un divin mariage, le sentiment extatique auquel tant d'êtres aspirent d'avoir trouvé l'âme sœur. Un véritable mariage n'implique pas de devenir semblable. Vous voyez comme nous sommes différents. Et pourtant, le ciel et la terre se sont unis dans l'attention et la protection mutuelle, la croissance et la fertilité. Le ciel est-il semblable à la terre sur laquelle vous marchez? Non. Mais voyez leur relation harmonieuse. De la même manière, votre union divine ne se fera pas avec quelqu'un qui vous ressemble, mais une fois liés par un équilibre parfait, vous révélerez ce qu'il y a de meilleur en chacun de vous, et vous donnerez mutuellement amour, protection et sentiment d'unité. Le dragon aime et protège Gaïa. Gaïa adore son dragon céleste.
Une nouvelle vie résultant de cette union verra le jour. Vous êtes aimés. Un partenaire divin et parfait vous attend sur cette planète et au royaume des cieux. Cette union divine se situe au-delà de l'histoire de vos vies passées et futures. Elle vous appartient et vous appartiendra. Dans ton énergie, tu vois, avec cette carte, on te parle d'équilibre avant tout en toi-même, de savoir exactement ce qui te convient ou ne te convient pas, d'être aligné avec des énergies féminines et masculines, de t'entourer des bonnes personnes et de cultiver en toi des énergies qui sont tournées vers l'avenir. Il y a dans ton énergie l'idée comme d'avoir finalement pris conscience de l'importance d'être bien entouré, et le fait d'être bien entouré commence déjà par s'aimer soi-même et tenir à distance ce qui ne nourrit pas l'équilibre que tu souhaites entretenir en toi et autour de toi. Bien évidemment, avec cette énergie à l'intérieur de toi et dans ce que tu rayonnes véritablement, il y a une sincérité dans ce que tu souhaites partager, dans ce que tu souhaites voir cultiver, grandir dans une relation. Peut-être que tu es déjà en couple, on va aller le préciser, mais quoi qu'il en soit, c'est une aspiration que tu as et tu es à un endroit, à un moment de ta vie où ce que tu as à offrir dans la relation est immensément aimant, bienveillant, équilibré. On n'est pas ici sur quelqu'un qui demande à être sauvé ou qui manque de quoi que ce soit, mais bien au contraire qui a l'envie de partager des richesses, des ressources, un bonheur qu'elle cultive, que cette personne, que tu sois un homme ou une femme, cultive en elle. On va regarder, avant de préciser avec le tarot, l'énergie de la personne ou peut-être du groupe de personnes, mais en tout cas l'énergie qui est en face de toi, avec laquelle tu résonnes dans cette dynamique relationnelle. Donc il peut s'agir la Morrigan. Agissez. Apparemment, en face de toi, il y a quelqu'un qui est plus porté sur l'action. Là où toi, tu es dans une énergie beaucoup plus réceptive, beaucoup plus de prendre soin, tu sais, il y a comme une énergie de la tempérance dans ton énergie qui prend soin, qui observe, qui est dans la réceptivité et dans la créativité. La Morrigan, on le sent même dans l'énergie de la carte, quelque chose de beaucoup plus actif, beaucoup plus déterminé, quelqu'un peut-être sur le point de prendre une décision. On va regarder le message de l'oracle. Je vois que les événements se précipitent. Il s'agit d'une période de changement rapide. Si rapide que vous allez ralentir un peu. Toutefois, je vous annonce que le moment est venu d'agir. La procrastination et l'hésitation sont vos ennemis en ce moment. Mais je peux vous guider et vous aider à choisir votre chemin dans le champ de mine qui s'étend devant vous. C'est une période d'épreuve et d'obscurité, mais vous grandirez en la traversant. Prenez garde. Si vous refusez d'exploiter vos capacités, si vous vous bloquez devant le chemin à accomplir, ces changements surviendront très rapidement, car ils attendaient un signal pour advenir. Ils sont radicaux, mais c'est pour ne pas être longs et épuisants. À dire vrai, vous êtes prêts. Prenez votre envol et sachez qu'en vous engageant avec sérieux et intégrité dans cette voie, vous irez à la rencontre de la justice. Ne cédez pas à la panique, ne fuyez pas. Le moment est venu, c'est maintenant ou jamais. Vous êtes déjà torturé avec 1 million de pensées.
Vous ne pouvez éviter de changer, car vos cellules se renouvellent chaque jour. Tout ce que vous avez à faire est d'inspirer et d'expirer pour que ces changements se mettent en place. Vous confondez l'immobilité avec la sécurité, mais il n'y a rien à craindre et tout à gagner. Renoncez à vos craintes, à votre statut de victime et à vos chagrins mesquins et mettez-vous en route avec mon corbeau et moi. Nous traverserons l'ombre des bois et émergerons de l'autre côté, changés, transformés et puissants. Voilà ce qu'on t'annonce. On t'annonce une rencontre déterminante qui va te permettre, qui sera comme un tremplin, qui va te déstabiliser certainement. Moi j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément sur un domaine amoureux parce que l'énergie de cette personne est déstabilisante. Elle est bouleversante, elle est transfigurante. Donc c'est quelqu'un qui va te challenger, qui va te proposer un challenge, qui va te proposer un changement, quelque chose comme de radical, mais pour lequel tu es prêt parce que tu as cultivé en toi cet équilibre. Tu es à un stade où ce que tu rayonnes est immensément créatif, créateur, bienveillant, puissant, générateur de quelque chose de nouveau. Tu le vois avec cette carte, elle porte un projet, elle porte une nouvelle idée, elle porte une créativité, une lumière en elle, que tu sois un homme ou une femme. Et en fait, le moment arrive de la mettre au monde, véritablement. C'est l'énergie qu'on a dans cette dynamique relationnelle. Il y a toi qui a arrivé, qui a terminé un cycle et qui en terminé un cycle de renouveau, de gestation de qui tu es, de ta vraie nature, de tes aspirations authentiques. Tu as fait vraiment le ménage en laissant derrière toi, en te séparant de tout ce qui ne te convient pas. Et oui, il y a un côté où tu es dans une zone de paix, de bonheur, de quelque chose de bienveillant, de protégé, de protecteur. Et en face de toi arrive une situation, une dynamique, une proposition, une personne, un challenge qui va te demander de décider, qui va te demander de te mettre en mouvement, qui va te mettre face à un challenge. Et on va aller préciser justement ce challenge. Il se peut que ça te déstabilise, il se peut que tu ne t'y attendais pas, puisqu'on te parle également avec cet oracle d'un changement soudain, déstabilisant, mais ô combien qui t'ouvre une voie d'expansion en fait. On va préciser avec le tarot le message de ces cartes. On va voir les énergies justement entre ces arcanes. Qu'est-ce qui se joue justement dans le présent, l'évolution et les conseils. Alors, qu'est-ce qui se joue au présent avec ces énergies? Entre toi qui es prêt à mettre au monde qui tu es, un projet, une révélation de toi-même, et cette dynamique relationnelle en face de toi qui va te bousculer, qui va amener un changement, une transformation, une libération. Alors, pour les énergies du présent, quelle est la situation au présent dans cette dynamique relationnelle? Les étoiles. Tu sors vraiment toute seule, donc il y a l'idée de un souhait que tu as fait, une protection, quelque chose de guidé. C'est comme s'il y avait, tu sais, un timing divin, c'est maintenant. C'est l'idée que tu es prête et c'est parce que tu es prêt que cette proposition, cette situation se présente à toi, survient dans ton quotidien, parce que c'est un vœu que tu as fait, parce que c'est quelque chose que tu attends, que tu as souhaité, qui était comme écrit. Voilà. Le 4 de denier et le chevalier de bâton. Il y a un vœu que tu as fait qui va te sortir de ta zone de confort.
on le retrouve. Le 4 de denier, c'est la stabilité, la zone de confort, c'est garder précieusement son petit équilibre, sa zone connue, ses habitudes. Et le chevalier de bâton, c'est la passion, c'est la proposition soudaine, c'est l'énergie, c'est la dynamique, c'est le fait d'aller de l'avant, l'exploration. Dans les énergies du présent, il y a le souhait que tu as fait d'aller de l'avant, de changer, de déménager, de sortir d'un état d'immobilisme, d'attente, d'ennui et de connu. Toujours dans la situation actuelle, dans le fondement de cette situation, les énergies, je les prendrai tout de suite. Hop, celle-ci est tombée. On a le roi de denier et la justice. Le roi de denier va nous parler d'une énergie de générosité, de construction, de protection. Et avec la justice, c'est comme si dans les énergies de la situation présente, il y a un équilibre qui s'instaure dans ce que tu vas pouvoir générer comme pas seulement finance, mais comme projet. Il y a une libération avec la justice de ton pouvoir créateur. Avec le roi de denier, je vais juste préciser s'il s'agit de ton énergie ou l'énergie en face. La justice nous parle de toute manière d'une décision qui tombe, d'une situation qui se transforme, d'une libération, d'une officialisation de quelque chose. Donc soit c'est une énergie qui te parvient d'un roi de denier, donc d'une figure d'autorité qui gère un environnement, qui gère son domaine, qui, tu sais, un dirigeant d'entreprise, mais serein, calme, bienveillant. Ça peut être également une autorité qui te communique une décision. On va préciser sur le roi de denier et cette justice, beaucoup trop de cartes, sur ce roi de denier et cette justice dans les énergies du présent. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui te communique quelque chose. Le 2 d'épée, c'est qu'en fait, il y a quelque chose que tu ne voyais pas qui t'est révélé par une autorité extérieure, une énergie extérieure, bienveillante, généreuse, puissante, créative, protectrice, qui maîtrise la matière, qui maîtrise tout ce qui est du domaine matériel, financier, entrepreneurial. Le roi de denier, c'est en quelque sorte la figure plus poétique de l'empereur, plus diplomate, on va dire, que l'empereur. C'est une arcane mineure, mais ça reste une figure de cour. Donc avec cette papesse d'épée qui se pose en précision, il y a une indécision, il y a quelqu'un qui te permet de sortir d'une indécision, peut-être d'une impasse, peut-être d'un blocage dans tes pensées, dans ton état d'esprit, parce que tu ne voyais pas clair jusqu'ici. Et l'intervention de cette personne, cette autorité, cette communication, ce soutien équilibré juste que tu reçois, te permet de sortir d'une forme d'indécision et de blocage. Encore une précision, je vais simplement battre les cartes. Le 8 d'épée nous parle de peur, mais on va la remettre parce que je n'ai pas posé de questions. Le 8 d'épée nous parle de peur, mais moi j'ai l'impression ici que c'est ce que tu libères justement. C'est l'état, c'est la raison pour laquelle tu étais dans la décision, c'est qu'il y avait des peurs que tu libères. On va préciser par rapport à cette situation, quel est ton état d'esprit actuel, quel est ton état d'esprit à toi actuel, parce que, comme je te dis, il y a un souhait qui est exaucé, une communication qui t'est faite d'une figure d'autorité qui te libère d'une situation d'indécision, d'impasse, de confusion. Tu sors d'une confusion qui était la tienne. Donc, dans ton état d'esprit actuellement,
On va regarder ce que peut nous dire la tour. Quand je te parlais de déstabilisation, la tour et le chevalier de denier. Je pense qu'il y a une déstabilisation du chemin que tu t'étais prévu, ou en tout cas de ce que tu avais pu anticiper avec le chevalier de denier. Il y a quelque chose que toi tu avais planifié, une évolution que tu croyais certainement stable mais lente, aller avancer pas à pas et doucement. Et en fait, la tour nous dit que tes plans sont, que tu ressens que tes plans sont déstabilisés par rapport à une évolution que tu avais anticipée. Et manifestement, il y a quelque chose qui survient et qui change tes plans avec la tour. On va préciser dans ton état d'esprit cette déstabilisation de ce que tu avais anticipé dans ton état d'esprit. Le 2 de coupe. Alors, de toute manière, c'est positif. De toute manière, c'est positif parce qu'on nous parle de collaboration, d'union, de partenariat, de rencontre. Sur le 2 de coupe, la papesse. C'est marrant parce que la papesse nous parle également de gestation. Donc, peut-être que tu apprends que tu es enceinte, véritablement, parce que tu vois, il y a les étoiles, le souhait, il y a ce 4 de denier, cette personne qui attend, qui est dans un cadre connu, l'incertitude, la confusion, et peut-être que la justice et le roi de denier, en situation présente, c'est effectivement peut-être un médecin qui t'annonce que tu es enceinte ou que tu vas être papa, mais il y a avec ce 2 de coupe la tour qui tombe sur le cavalier de denier, donc cette nouvelle, ce coup d'éclat dans un quotidien planifié, le 2 de coupe et la papesse, peut nous parler de la révélation de quelque chose qui jusqu'ici était caché, était inconnu, était de l'ordre du ressenti intérieur, de l'intuition. Donc peut-être que tu ressentais que tu étais enceinte, peut-être, ou que tu ressentais qu'il se passait quelque chose. Et sur ton état d'esprit, après on ira voir la personne en face de toi. Peut-être nous donnera plus d'informations sur ton état d'esprit. Ou il y a un coup de foudre peut-être que tu as eu pour quelqu'un, sans aller jusqu'au fait d'être enceinte, c'est que tu as eu un coup de foudre pour quelqu'un que tu gardes pour toi. Peut-être pour cette personne qui a surgi dans ton quotidien et tu te demandes peut-être quels sont ses sentiments, sa capacité d'engagement vis-à-vis de toi avec le 2 d'épée. Tu ne sais pas. Je crois qu'on en est là. C'est qu'en fait, tu as rencontré quelqu'un, ça a été un coup de foudre, tu le gardes pour toi, tu te demandes est-ce qu'il y a une possibilité d'être en relation et tu es un peu dans la confusion vis-à-vis d'un engagement stable et honnête avec le roi de denier. Parce que il y a beaucoup de passion, ça en fait, cette relation a déferlé dans ton quotidien et t'as certainement sorti d'un ennui. D'où le changement un peu radical, la déstabilisation, le coup de foudre. Le valet d'épée sur la papesse et le 2 de coupe, tu te demandes comment communiquer. Le valet d'épée, c'est la communication maladroite, c'est l'envie de développer une idée, de communiquer. On en est là ici avec toi, c'est que
C'est que tu aimes quelqu'un et tu te demandes comment communiquer avec lui, avec elle, comment lui parler. La personne en face de toi qui a créé ce changement radical, ce bouleversement, cette déstabilisation, et qui va te demander d'agir en fait, de peut-être revoir tes plans, de ce que tu t'étais souhaité jusqu'ici comme équilibre intérieur, et le fait d'accueillir une autre personne peut créer une déstabilisation. La situation, l'état d'esprit de la personne en face de toi. Le battleur et le chevalier d'épée. Le battleur te parle du magicien. C'est quelqu'un qui a tous les talents, qui est très habile, qui manie les idées, les pensées. Avec le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très rapide dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui te fascine parce qu'il a cette énergie il est à l'aise dans tout. Il est à l'aise dans la communication. Cette personne est à l'aise dans son apparence, dans son interaction. C'est un peu le séducteur, mais avec beaucoup de candeur, beaucoup de jeu. C'est quelqu'un qui a une énergie très inspirante, très dynamique, très créative, qui utilise tous ses talents avec beaucoup d'insouciance, beaucoup d'inspiration. Et le cavalier d'épée nous parle de quelqu'un de très rapide intellectuellement, qui a des idées qui fusent, des propositions. C'est peut-être pour ça également que ça te sort, toi, de ton ennui. C'est que c'est comme un feu d'artifice en face de cette personne. C'est quelqu'un qui va de l'avant, qui innove. Le battleur et le chevalier d'épée, c'est quelqu'un de complètement innovant. Et tu te souviens ce qu'on disait sur l'oracle donc de Gaïa, c'est que ton partenaire, la personne, peut être quelqu'un d'extrêmement différent de toi, comme la terre et le ciel. Et manifestement, c'est ce que tu te révèles à toi-même, c'est que ce que tu avais cru, eh bien en fait n'est pas tout à fait ce que tu rencontres. Et ce que tu rencontres est complètement déstabilisant, nouveau, différent dans ses idées, dans le côté très innovant, dans la transformation que ça t'amène dans tes perceptions. On va compléter donc l'état d'esprit de cette personne. Sur quelle énergie est-ce qu'elle vibre, outre le fait que c'est quelqu'un d'innovant, de joyeux, de créatif, un excellent communicant également. L'état d'esprit de cette personne, on a la lune et le jugement. Deux arcanes majeurs. La lune nous parle de beaucoup de rêves, de beaucoup de fantasmes, de beaucoup d'intuitions, mais également de quelqu'un qui a une immense profondeur, de quelqu'un qui ne dit pas tout. Mais quand je dis qu'elle ne dit pas tout, c'est pas qu'elle cache des choses, c'est que c'est quelqu'un qui a un monde intérieur qui est extrêmement riche. Et avec le jugement, c'est quelqu'un qui se transforme en fait, qui est en train de se transformer, certainement de passer de l'ombre à la lumière, d'avoir également entamé un voyage, un cycle de renouvellement, d'où peut-être cette, tu vois, ce côté innovant. C'est que c'est quelqu'un qui est dans une grande introspection, une grande réflexion sur ce qu'elle souhaite ou ne souhaite plus. Et c'est quelqu'un qui affirme maintenant avec qui elle entend et dans quelle situation elle entend
agir, intervenir. Laisse-moi juste une seconde. Donc c'est quelqu'un, tu vois, qui s'interroge sur des possibilités nouvelles avec la lune et le jugement, euh, qui rêve de renouveau, d'une révélation, d'aller au-delà en fait des apparences, de dépasser un peu le voile des illusions. Il y a un côté, et c'est peut-être ça qui toi peut te déstabiliser, c'est quelqu'un de déterminé et avec cet oracle qui nous parle d'agir, et c'est quelqu'un qui ne va pas dans la demi-mesure. C'est quelqu'un qui est très franc, qui est très entier dans sa manière d'agir. Il y a un monde intérieur qu'il garde et qui lui est très précieux, qu'il cultive, c'est que cette personne cultive. Et il y a, avec le jugement, l'idée de recevoir et de se proposer la concrétisation de ce qu'il a rêvé. On est sur cet équilibre-là. C'est quelqu'un qui cultive des rêves, qui cultive une intuition, une sensibilité, une réceptivité, et qui ensuite focalise toute son attention sur le fait de suivre ce qui l'inspire et de ne faire aucune concession. Précision sur justement sur la lune et le jugement, sur l'état d'esprit de la personne en face de toi, que tu auras pris le soin de reconnaître sans projeter. L'état d'esprit de la personne en face de toi. Sur la lune, on va regarder sur la lune. Le 5 d'épée. C'est quelqu'un qui dépasse avec la lune et le 5 d'épée. C'est quelqu'un qui traverse une grande introspection sur des limitations, une agitation dans son esprit, liée peut-être à des peurs, peut-être à des doutes, mais avec le jugement, il les dépasse. C'est quelqu'un qui est en train de changer d'état d'esprit, de passer de quelque chose qui a pu l'enfermer, de pensées qui ont pu l'enfermer. Cette personne fait un travail d'introspection, un travail de mise en lumière de ce qui le limite, de ce qui l'enferme, pour arriver au jugement, pour arriver à un renouveau, pour un nouveau départ, pour se proposer exactement la vie qu'il souhaite. Donc il y a comme un cycle d'épuration que cette personne traverse actuellement. Sur les jugements, le chariot. C'est quelqu'un qui met en lumière des blocages, des limitations, des conflits, pour s'offrir un nouveau départ et aller de l'avant, libéré de tout ce qui jusqu'ici avait pu l'enfermer, l'emprisonner. C'est peut-être également ce qui, toi, peut t'impressionner, peut-être un bouleversement. C'est la capacité qu'a cette personne d'aller de l'avant,
bouger les murs, de détruire les barrières, de dépasser les illusions, d'affronter ce qui peut lui faire peur et d'aller de l'avant. Telle qu'elle est, comme elle se souhaite, en communiquant toute sa vérité, toute son authenticité. L'évolution, encore une chose, on va regarder l'énergie entre vous. L'énergie entre vous. L'énergie entre vous. Le 7 de bâton. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes tous les deux méfiants, entre guillemets. Vous défendez vos positions, vous défendez vos valeurs. Je crois que vous avez tous les deux, toi, un équilibre auquel tu tiens énormément et une déstabilisation peut-être, même certainement, qui t'est inconfortable, même si ça t'attire. Et pour la personne en face de toi, c'est la même chose. C'est qu'elle refuse de retourner dans un endroit que cette personne ne souhaite plus. Vous êtes tous les deux sur cette notion des compromis éventuellement, si ça en vaut la peine, se compromettre, plus jamais et certainement plus. On va compléter cette énergie du 7 de bâton. Il y a une détermination, vous êtes tous les deux déterminés à ne pas retourner dans le passé, à ne pas, toi, perdre ton équilibre, perdre ce que tu as créé, à ne plus laisser ce qui n'est pas sain entrer dans ton environnement. Et pour la personne en face de toi, c'est la même chose. Elle s'est libérée et elle n'a pas l'intention de se laisser à nouveau enfermer, manipuler. L'énergie entre vous. C'est magnifique. L'énergie entre vous, c'est le 10 de bâton, le 10 d'épée et le 6 de bâton. Le 10 de bâton, tu connais, 10 de bâton, 10 d'épée. Je crois que c'est le burn-out avec le fait d'être au bout de sa vie. Et le 6 de bâton te parle d'une victoire. Donc l'énergie entre vous, c'est d'être chacun victorieux sur quelque chose qui a été immensément destructeur. Et certainement que tout ça explique le 7 de bâton. Le 7 de bâton s'explique parce que vous êtes tous les deux sortis victorieux de situations qui vous ont crucifié, mis à terre, détruit matériellement et psychologiquement. Mais vous en êtes sortis victorieux avec le 6 de bâton, d'où le 7 de bâton qui refuse de revivre un 10 d'épée et un 10 de bâton. Donc ça se comprend. On va préciser l'évolution de cette dynamique relationnelle et évidemment le conseil. D'abord, on va prendre un conseil pour toi, un conseil pour la personne, ce qui nous permettra de voir l'évolution si les conseils sont appliqués, parce qu'évidemment que vous avez toujours un libre arbitre. Donc pour toi, par rapport à cette relation, le conseil du tarot, le conseil essentiellement de la vie, de la lumière, mis à part ouvrir ton cœur, on verra le conseil pour toi, pour que cette dynamique relationnelle t'enseigne exactement ce que tu as besoin d'apprendre. Pour toi, le conseil, le roi de bâton. Affirmer ton charisme, prendre conscience de ta force. Quand on a traversé un 10 d'épée, un 10 de bâton, et qu'on en sort victorieux, eh bien on devient un roi de bâton. C'est-à-dire que tu es charismatique, déterminé, tu
tu maîtrises tout ton feu intérieur, tu maîtrises ton environnement, tu affirmes ton pouvoir sans avoir besoin de l'exercer avec violence. Le conseil pour toi avec ce roi de bâton, c'est de te reconnaître entier, entière, puissant, puissante, charismatique, invincible, même si vulnérable. C'est vraiment ça. Reconnaître ta propre puissance et que tu ne dépends plus et tu ne peux plus être influencé, déstabilisé, manipulé par des événements extérieurs. Il y a aussi lieu de reconnaître ton charisme, que là où tu peux douter de la manière de communiquer, est-ce que ce que tu ressens est partagé ou n'est pas partagé, est-ce que tu peux communiquer ou pas, il y a l'idée de t'assumer dans dans la passion qui t'anime, sans avoir besoin de dépendre d'une relation extérieure. C'est-à-dire que si cette personne t'intéresse, si elle éveille ta curiosité, ta passion, ton envie d'exploration, eh bien c'est cette envie d'exploration que tu dois cultiver, cette passion que tu dois cultiver. Non pas pour séduire la personne en face, mais parce que toi, ce sont des énergies qui te poussent vers l'avant, qui t'inspirent. Donc il y a l'idée de ne pas projeter sur l'autre une source de sécurité, de valorisation, dis-moi à quel point tu m'aimes, à quel point je suis fantastique, ça va me rassurer. Le conseil pour toi, c'est de prendre conscience que tu es ta propre source de passion, de feu, de créativité, et que les relations que tu vas entretenir, les personnes avec lesquelles tu vas interagir, vont nourrir ce feu intérieur, mais certainement pas être elle-même ce feu que tu gardes toujours en toi. Le conseil pour la personne en face, en tout cas, le pendu. Je vais la préciser parce qu'il y a plusieurs interprétations. Le pendu, c'est accepter l'interdépendance et non pas la dépendance. Accepter le lien, accepter de se lier, de se relier. C'est aussi accepter de changer de regard, un changement de perception. Accepter de revoir ses jugements, la direction. Et tu vois, avec le battleur et le chevalier d'épée, c'est presque l'idée d'accepter vraiment de regarder les choses sous un autre angle et de tendre la main également à l'autre. Je vais la préciser pour voir quelle est la vibration. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui doit comprendre que le plus dur est passé, que c'est terminé, que ce que la personne a vécu de plus compliqué, de plus douloureux est terminé et qu'elle s'en est libérée et qu'elle ne doit pas craindre d'y retomber ou d'être à nouveau enchaînée, bloquée dans une impasse, dans quelque chose contre lequel elle va devoir lutter. C'est en fait ce que la personne doit conscientiser pour que votre relation, pour que cette dynamique relationnelle puisse vous enseigner à chacun ce que la vie souhaite que vous viviez de meilleur. Donc pour la personne ici, elle doit comprendre qu'elle n'est plus
attachée, qu'elle n'est plus contrainte, qu'elle ne dépend plus d'un passé douloureux, qu'elle n'a plus de risque d'être à nouveau enchaînée à quelque chose qui l'a maintenue certainement très longtemps prisonnier. 9 de bâton, elle doit comprendre que c'est terminé, qu'elle n'a plus besoin de lutter contre quelque chose dont elle est venue à bout. Et on le voit, à nouveau, on en revient à ce 7 de bâton, à cette défense des valeurs, à cette fait de tenir à distance ce qu'on ne souhaite plus voir survenir dans notre existence. 10 d'épée, 10 de bâton. C'est quelqu'un qui doit comprendre que c'est terminé et qu'elle est libérée. L'évolution de cette relation, de cette dynamique relationnelle plutôt, parce que j'ai vraiment envie d'ouvrir en fait la symbolique, parce que ça peut être un environnement professionnel, un collaborateur, un partenaire d'affaires, aussi bien qu'une rencontre amoureuse. Mais donc moi j'ai vraiment parlé d'une dynamique relationnelle parce que on grandit toujours dans la relation à l'autre et c'est avant tout vers soi-même qu'on va. Donc l'évolution de cette dynamique relationnelle, elles se sont retournées mais pas totalement, donc je vais les regarder. Le pape, le 9 de denier et le 5 de coupe peut nous parler d'être soi-même une figure d'autorité dans sa propre vie, sans plus projeter des souffrances et autres masques à l'extérieur, mais de s'assumer dans toute sa grandeur. Mais j'ai vraiment envie d'avoir des cartes qui se retournent d'une manière très, très franche pour vraiment que tu puisses évoluer dans cet environnement avec le plus de clarté, ou en tout cas d'information et t'ouvrir à toutes les opportunités de croissance. Alors, l'évolution de cette dynamique relationnelle, l'évolution possible de cette dynamique relationnelle. Voilà. Reine de denier, en plus elle est tombée de ton côté, c'est pour toi de pouvoir exprimer tout le soin que tu incarnes d'ores et déjà. En fait, de te rendre compte que tu n'as pas besoin de changer et que tu n'es pas en danger parce que la reine de denier, c'est Gaïa. C'est cet oracle, c'est la même énergie en fait que le dragon de Gaïa. C'est une énergie qui prend soin, qui fait croître son environnement matériel, qui est généreuse, qui aime les plaisirs de la vie, qui n'en abuse pas, mais qui sait les cultiver et les distribuer autour d'elle, qui sait en profiter, qui sait faire fleurir tout son environnement avec la reine de denier. Donc, dans l'évolution de cette dynamique relationnelle, c'est de te permettre de conserver ton équilibre et toute ta capacité de croissance, de génération matérielle, en te révélant, simplement en maintenant la magnifique énergie, la magnifique personnalité, essence que tu es. Donc il y a l'idée de pouvoir véritablement te révéler dans tout ce que jusqu'ici peut-être tu avais gardé un peu caché, un peu pour toi, un peu pour un environnement que tu pouvais maîtriser, où tu te sentais en sécurité. Et là, dans cette dynamique, tu vas pouvoir également l'exprimer dans une dimension plus large, dans un moment plus large. L'évolution de cette dynamique relationnelle, l'évolution possible, l'as d'épée et le 8 de bâton. Communiquer une nouvelle idée, communiquer une nouvelle dynamique, communiquer avec l'as d'épée, c'est une nouvelle vision, une nouvelle inspiration, de nouvelles perceptions. C'est la fulgurance d'une idée de génie. C'est la révélation d'un esprit unique et d'une même capacité en fait à créer. 8 de bâton, as d'épée dans cette dynamique relationnelle, c'est
on a la même idée, la même manière de penser. Il y a une union de pensée que vous pouvez communiquer et démultiplier, qui également, avec le 8 de bâton, il y a une accélération de la pensée, une accélération de la créativité, de la création, de la génération d'expériences d'abondance qui est initiée avec l'as d'épée. Il y a quelque chose de l'ordre d'une déferlante d'abondance que vous pouvez cultiver ensemble. Donc c'est très, pour moi, c'est quelque chose de très mutuellement inspirant et vous vous permettez l'un à l'autre de vous révéler dans toute votre capacité de création et de génération d'expériences positives. L'as d'épée, quand tu le vois avec cette énergie de ce battleur, ce cavalier d'épée, donc de changement, de fulgurance, c'est exactement ça, c'est que cette personne également, grâce à toi, vous vous révélez chacun dans votre pleine puissance, dans ce qui vous définit dans votre essence, respectivement chacun, et ensemble, il y a comme une accélération qui se produit. Et c'est fondateur. Il y a quelque chose de fondateur en fait. Je vais te proposer de prendre un message. Je réfléchis lequel. On va prendre un message des feuilles de thé, de l'oracle, le Tea Leaf Oracle, pour voir par rapport à cette évolution, cette accélération. On va tirer plusieurs cartes pour voir le message complet. Des secrets, ici tu as des secrets cachés peuvent te blesser. A sincere wish will be granted. Un vœu sincère va être accordé, exaucé. Beware of great pride. Méfie-toi de trop de fierté. Sois vigilant à être trop fier. Ce qu'on nous dit déjà avec cette série, c'est que ce que tu peux garder de caché, tu vois, hidden secrets can harm you. Ce que tu peux garder caché avec la papesse, cette communication que tu gardes pour toi, cette hésitation, peut-être ce doute avec le 2 d'épée, ne te sert pas. Parce que ce qui t'arrive, c'est quelque chose que tu as souhaité. Et même si ce que tu as souhaité, ce qui t'arrive, se révèle être totalement différent de ce que tu as souhaité, ne sois pas arrogante dans ta perception. Parce que ce que la vie t'amène, c'est exactement ce dont tu as besoin. Même si ce n'est pas exactement la forme que tu avais imaginée. Vacation, celebration, fun, enjoyment. Vacation, il y a un éloignement, un déplacement, un mouvement, et qui t'annonce une célébration, de la joie et beaucoup d'amusement. Donc, peut-être, tu vois qu'il y a
un mouvement, un voyage, une déstabilisation. Tu es peut-être appelé à sortir de ta zone de confort vis-à-vis de cette dynamique relationnelle, là où toi tu aurais préféré rester dans ton environnement que tu maîtrises parfaitement. Et on te dit que ce changement, ce déplacement, cet éloignement va être l'occasion de beaucoup de joie et de célébration. Ça, c'est moi qui l'ai lâché. Someone going out of your life or the end of situation. Et manifestement, ce qui t'arrive, cet inattendu, ce souhait exaucé qui n'a peut-être pas la forme que tu attendais, t'amène à un changement de vie, à voir quelque chose quitter ton quotidien et quelque chose de nouveau se révéler. Il y a la fin d'une situation, et si tu l'as souhaité, c'est que c'est la fin de quelque chose qui ne te servait pas et qui ne te servait plus. On va prendre encore d'autres messages par rapport à... Alors ceci voulait vraiment sortir. Problems resolved. On te confirme vraiment que tu n'as aucune crainte à avoir par rapport à un changement, par rapport à une proposition, une nouvelle personne. Si changement il y a, c'est un changement que tu as souhaité, c'est un changement qui est avec l'étoile guidée, qui est protégé, même s'il peut te déstabiliser. Ce sont des problèmes qui sont sur le point d'être résolus, c'est la fin d'une situation, c'est quelque chose qui quitte ta vie pour laisser la place à du meilleur. Je te le répète, on te le répète, ne reste pas dans le silence, ne te trompe pas sur ce qui te parvient. Si ce qui te parvient n'a pas exactement la forme de ce que tu as souhaité, c'est que la vie sait exactement ce qui est juste et bon pour toi et qu'elle a compris comment exaucer ton souhait. Peut-être pas les désirs de ton ego, mais certainement le souhait de ton âme. Donc j'ai envie de savoir c'est quoi peut-être plus de précision sur cette nouveauté. Est-ce qu'on a envie juste de nous donner un petit indice, un petit quelque chose pour... La torche. Spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. On n'en saura pas davantage, si ce n'est que c'est une voie d'expansion, un chemin d'apprentissage, de croissance, de développement spirituel et personnel, un éclaircissement de tes circonstances, de ton parcours de vie, de ta situation actuelle, une mise en lumière peut-être de ce que tu gardais caché et que tu vas accepter de te révéler pour grandir, pour te déployer, pour te révéler, pour vivre pleinement ton expansion. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires, à liker la vidéo, à me laisser quelques mots pour me dire comment tu as vécu ce partage et je te dis à très vite.